Ceux qui ont été sauvés par Dieu possèdent l'honnêteté. Ils sont bienveillants. Ils différencient entre l'amour et la haine. Ils ont un sens de la justice et sont rationnels. Et ils sont capables de se soucier de Dieu et de chérir tout ce qui est de Dieu. Ces gens ne sont pas liés, espionnés, accusés ni abusés par Satan. Ils sont complètement libres. Ils ont été complètement libérés et relâchés. Job était ce genre d'homme libre. Et c'est précisément le sens du pourquoi Dieu l'a livré à Satan. Laissons de côté pour l'instant les vidéos de la parole de Dieu et lisons un passage de la parole de Dieu Tout-Puissant. Prenons les livres. J'aime beaucoup cette idée. Je vais le lire. Parfait. C'est bien. J'ai hâte de l'entendre. Ah oui. Dieu Tout-Puissant dit: quelle sorte d'hommes sont nés au dernier jour? Ce sont ceux qui ont subi la corruption de Satan pendant plusieurs milliers d'années, qui ont été corrompus au point où ils n'ont plus une apparence humaine, qui ont finalement reçu le jugement, le châtiment et la révélation de la parole de Dieu, qui ont été conquis et qui ont ensuite atteint la vérité de l'intérieur des paroles de Dieu. Ce sont ceux qui ont été sincèrement convaincus par Dieu, qui ont atteint une compréhension de Dieu, qui peuvent obéir à Dieu absolument et satisfaire sa volonté. La fin du plan de gestion de Dieu est d'acquérir un groupe d'hommes comme eux. Ceux parmi l'humanité qui seront acquis par tout le plan de gestion sont un groupe d'hommes qui peuvent comprendre la volonté de Dieu, qui réalisent la vérité de Dieu, qui possèdent la vie et la ressemblance humaine que Dieu exige. Le groupe d'hommes qui seront acquis à la fin sont ceux qui resteront à la fin. Et ces hommes sont aussi ceux que Dieu exige, qu'il aime et desquels il est satisfait. Amen. Et je commence à comprendre ce que signifie le salut, grâce à Dieu. Maintenant que nous avons entendu tous ces passages, la différence est-elle plus claire? Après avoir terminé l'œuvre de rédemption de l'homme dans l'ère de la grâce, pourquoi Dieu a-t-il besoin d'accomplir l'œuvre de jugement et de purification dans les derniers jours? C'est vrai, pourquoi? Oui, pourquoi? Cet aspect est d'une importance capitale. Si nous ne vivons pas l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours, on ne peut pas comprendre cet aspect de la vérité. Dans le passé, nous qui croyons au Seigneur savions tous ce que signifie le salut. Le salut désignait le pardon de nos péchés grâce à la rédemption du Seigneur Jésus, et donc d'échapper à la condamnation et à la malédiction de la loi. Avec le pardon de nos péchés, nous n'étions plus condamnés par la loi. De même, en étant cloué sur la croix, le Seigneur Jésus a pris sur lui tous nos péchés. Lorsque nous prions le Seigneur et que nous confessions nos péchés, nous recevions son pardon, et nous profitions de la paix et de la joie accordées par le Saint-Esprit. Ça prouvait que Dieu avait pardonné nos péchés. Absolument. Mais même si le Seigneur Jésus a pardonné nos péchés, il n'a pas corrigé notre nature pécheresse et nos tempéraments sataniques. Nous mentons, nous péchons, nous haïssons, et nous jalousons souvent les autres. Nous sommes toujours incroyablement arrogants, nous nous mettons en valeur, nous exaltons et rabaissons les autres. Lorsque des épreuves majeures comme des catastrophes naturelles ou de grandes souffrances s'abattent sur nous, nous continuons d'argumenter avec Dieu, de nous opposer à lui, de le blâmer et le trahir. Lorsque l'œuvre de Dieu ne correspond pas à nos notions, nous continuons de le condamner et de lui résister. Donc je vous le demande, étant donné la fréquence de notre rébellion et résistance, sommes-nous qualifiés pour entrer dans le royaume des cieux? Non. La Bible dit clairement: « Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. » Amen. Le Seigneur Jésus a aussi déclaré: « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Amen. Le Seigneur Jésus n'a jamais dit qu'on entrerait dans le royaume des cieux si nos péchés étaient pardonnés. Il nous a dit explicitement que seuls ceux qui accomplissent la volonté du Père peuvent entrer dans le royaume des cieux. Ces paroles extraites de la Bible prouvent que croire qu'on peut entrer dans le royaume des cieux une fois sauvés et nos péchés pardonnés pour obtenir le salut éternel sont des concepts humains qui ne se basent aucunement sur la parole de Dieu. Amen. Pour avoir cru au Seigneur pendant des années, nous pouvons tous voir que les croyants continuent de vivre dans un état constant de péché et de confession une fois que leurs péchés ont été pardonnés.
Cela prouve que ce n'est pas parce que les péchés d'un croyant sont pardonnés qu'il peut échapper à la servitude et aux entraves du péché, ni que celui-ci est saint. Oui. La Bible dit la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Si l'on s'appuie sur ce que dit la Bible, nous pouvons affirmer avec certitude qu'une personne n'est pas qualifiée pour entrer dans le royaume des cieux tant que son tempérament satanique n'est pas purifié. Oui, c'est vrai. À présent, explorons une problématique. Laquelle? Pourquoi, alors que nous croyons au Seigneur et que nos péchés sont pardonnés, nous continuons de pécher si souvent? Pourquoi nous ne parvenons pas à échapper à la servitude et aux entraves du péché malgré tous nos efforts? C'est vrai, absolument, tout à fait. Parce que pendant l'ère de la grâce, c'est l'œuvre de rédemption de l'humanité que le Seigneur Jésus a réalisée, et non l'œuvre de jugement et de purification de l'humanité dans les derniers jours. C'est juste. Le Christ des derniers jours, Dieu Tout-Puissant, est venu exprimer la vérité et accomplir l'œuvre du jugement en commençant par la maison de Dieu. Son but est avant tout de corriger le tempérament et la nature satanique de l'humanité corrompue, mais aussi de résoudre les problèmes fondamentaux du péché et de la nature pécheresse de l'humanité. À présent, nous comprenons tous clairement pourquoi Dieu accomplit l'œuvre de jugement et de purification de l'humanité dans les derniers jours. Un passage de la parole de Dieu Tout-Puissant va clarifier ces aspects. D'accord. Je peux le lire? Volontiers. Lisons. Dieu Tout-Puissant dit: un pécheur comme toi, toi qui viens d'être racheté, qui n'a pas été transformé ou perfectionné par Dieu, peux-tu être selon le cœur de Dieu? Quant à toi, toi qui es encore ton vieil homme, il est vrai que tu as été sauvé par Jésus, et que tu n'es pas compté comme un pécheur à cause du salut de Dieu. Mais cela ne prouve pas que tu ne sois pas un pécheur et ne sois pas impur. Comment peux-tu être saint si tu n'as pas été transformé? À l'intérieur, tu es assailli par l'impureté, l'égoïsme et la bassesse. Mais tu souhaites toujours descendre avec Jésus. La chance te sourirait à ce point. Tu as raté une étape dans ta foi en Dieu. Tu as simplement été racheté, mais n'as pas été transformé. Pour que tu sois selon le cœur de Dieu, Dieu doit personnellement te transformer et te purifier. Si tu es seulement racheté, tu seras incapable d'atteindre la sainteté. De cette façon, tu ne seras pas qualifié pour partager les bénédictions de Dieu. Car tu as raté une étape de l'œuvre de la gestion de l'homme par Dieu, qui est l'étape clé de la transformation et du perfectionnement. Et donc toi, un pécheur qui vient d'être racheté, tu es incapable de recevoir directement l'héritage de Dieu. Amen. Amen. Rendons grâce à Dieu. Louons le Seigneur. Vous comprenez désormais ce que signifie le salut à l'ère de la grâce, n'est-ce pas? Exact. Je comprends mieux après avoir lu ce passage. C'est une excellente chose. Cela signifie que si vous commencez à croire au Seigneur et que vos péchés sont pardonnés, vous êtes qualifié pour prier Dieu et bénéficier de sa grâce. Mais votre nature pécheresse et satanique sera toujours enfouie au plus profond de votre cœur. Les gens restent contrôlés par leur nature pécheresse et ils pêchent souvent. Ils vont jusqu'à blâmer Dieu et lui résister. Cela prouve que les personnes dont les péchés sont pardonnés n'ont toujours pas été gagnées par Dieu et qu'elles ne peuvent toujours pas lui obéir ou le vénérer. Même si les gens croient au Seigneur et que leurs péchés sont pardonnés, peu importe à quel point ils goûtent la grâce de Dieu, ils continuent de vivre dans le domaine de Satan. Ils appartiennent toujours à Satan. C'est un fait indéniable. Tellement vrai. Cependant, les gens qui ont vécu le jugement de Dieu, qui ont été purifiés et ont obtenu le salut, sont différents. Comme ils comprennent la vérité et connaissent véritablement Dieu, ils sont capables de réellement haïr Satan, de renoncer à lui, et de vivre selon les paroles de Dieu. Leur tempérament satanique a été purifié et ils sont désormais capables de vraiment obéir à Dieu. À ses yeux, ces gens-là sont ceux qui ont véritablement échappé à l'influence de Satan, qui ont été gagnés par Dieu, qui ont su échapper au péché et changer leur tempérament de vie. Oui, c'est vrai. Il a raison. Ces gens qui peuvent réellement obéir à Dieu et l'adorer ont réussi à atteindre le salut. Ils ont les qualifications nécessaires pour être emmenés au royaume des cieux et hériter de sa promesse. C'est là la principale différence entre le salut accordé à l'ère de la grâce et le salut obtenu à l'ère du règne. C'est clair pour tout le monde, maintenant? Oui, Oui, je crois que c'est très nécessaire. Rendons grâce à Dieu.
Je comprends maintenant ce que signifie le vrai salut et le fait d'être purifié et d'obtenir le salut. Rendons grâce à Dieu. grâce à Dieu. C'est comme si une fenêtre s'était ouverte dans mon cœur. Les faits sont clairs. Oui, c'est vrai. Bien sûr, ils sont clairs. Nos pasteurs et nos anciens nous ont toujours dit par le passé qu'on avait obtenu le salut par la foi, que le fait d'être sauvé une fois apportait le salut éternel et qu'une fois que le Seigneur Jésus viendrait, on serait enlevé au royaume des cieux. Et c'est ce qu'on croyait. Tout à fait. Toutefois, dans la vraie vie, on avait beau prier et faire preuve de retenue, on n'échappait pas à la servitude du péché. On voulait pratiquer la parole du Seigneur, aimer le Seigneur et lui obéir. Mais on n'y arrivait pas, malgré tous nos efforts. C'est vrai, c'est vrai. Et j'étais toujours perdue. Des gens comme nous qui pêchent et se révoltent si souvent contre Dieu, accédaient-ils au royaume des cieux? Je me la suis posée plus vite. Après avoir entendu la parole de Dieu Tout-Puissant, je comprends enfin. Le salut dont on parlait quand on croyait au Seigneur n'est autre que le pardon des péchés pour ne pas être condamné par la loi. Mais sans la purification de notre nature pécheresse et du tempérament satanique qui est le nôtre, il ne s'agit pas du véritable salut. Dieu Tout-Puissant est venu accomplir l'œuvre du jugement et de purification de l'humanité dans les derniers jours. Donc si on accepte le jugement de Dieu et qu'on obtient la vérité, nos tempéraments sataniques seront corrigés. Voilà la véritable essence du salut et comment l'obtenir. Cela nous qualifie pour entrer au royaume des cieux. Amen. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. En effet, sans lire la parole de Dieu Tout-Puissant, on n'aurait jamais pu comprendre ce que signifie le vrai salut. C'est tout à fait ça. On continuerait de croire les pasteurs et les anciens et de penser qu'obtenir le pardon et le salut par la croyance sont les conditions d'accès au royaume des cieux. La croyance sans compréhension de la vérité est vraiment confuse. Mais à présent, je vois clairement que c'est seulement lorsque nos tempéraments sataniques sont purifiés et réformés, quand on obéit réellement à Dieu et qu'on suit sa volonté, que l'on peut dire qu'on a vraiment obtenu le salut. Amen. Dans les derniers jours, l'œuvre de jugement et de purification par Dieu Tout-Puissant en exprimant la vérité est exactement ce dont nous avons besoin. Amen. Oui, tout à fait. Évidemment. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Oui, bien sûr. On n'hésitera pas. On posera des questions s'il le faut. De rien. Frère Zou, mauvaise nouvelle, la police est là. Vous devez tous partir. Il faut partir ici. Faites d'abord Vite, dépêchez-vous. sortir. Frère Chou, venez avec moi. Il faut partir. Venez avec moi.